Au fil des mots, au fil des contes et du temps, je vous apporte cette fois en Ouzbékistan, pays des chevaux et des céramiques peintes. Sherzod est l'apprenti d'un maître charpentier. Il est intelligent, sérieux et appliqué, et le vieux charpentier le traite comme son propre fils. Aussi ce dernier se montre-t-il désolé quand Sherzod lui annonce un jour qu'il va s'en aller. « Pardonnez-moi, mon cher maître, j'ai rêvé cette nuit d'un groupe de colombes grises, sauf une qui était toute blanche. En se posant au sol, elles se sont changées en jeunes filles, toutes très jolies, mais l'une est encore plus belle que les autres. Je ne trouverai plus le repos tant que je ne l'aurai pas retrouvée. Alors va comme tu l'as décidé. Cependant, avant ton départ, je veux réaliser avec toi une œuvre secrète que je suis seul à connaître. » « Merci, mon cher maître. » Ils travaillent ensemble, le maître guidant l'apprenti, jour et nuit. Et voilà quel est le chef-d'œuvre. Un merveilleux cheval de bois, recouvert d'une fine peau luisante, aux yeux de cristal, à la crinière d'or et aux sabots d'ébène. « Je t'en fais don, dit le maître. Écoute-moi bien. Ce cheval est enchanté. Si tu tournes son oreille gauche, il s'envolera en te portant sur son dos. Si tu tournes son oreille droite, il te déposera sur la terre. » « Merci, mon cher maître. Je ne vous oublierai jamais, car vous m'avez traité comme un fils et tout appris. » Sherzod fait ses adieux et enfourche le cheval. Dès qu'il en tourne l'oreille gauche, il s'envole au-dessus des steppes, survole les montagnes et les rivières, jusqu'à ce qu'il voit, tout en bas sur la terre, une ville aux coupoles dorées, avec des maisons qui entourent un palais. Il tourne l'oreille droite du cheval volant, lequel descend se poser doucement sur la grande place de la ville, qui semble désertée. Il se dirige vers un palais abandonné. Une vieille femme, toute ridée, entièrement vêtue de noir, est assise près de la porte, filant sa laine. En le voyant, elle lui dit « Sois le bienvenu, jeune étranger. Celui qui franchit les steppes, les rivières et les montagnes sera un jour roi de cette ville et vivra dans ce palais, s'il épouse une colombe blanche. » Ce soir, elle viendra avec ses compagnes se poser sur les berges du lac et se changera en jeune fille. Si tu parviens à t'emparer de ses plumes, elle sera tienne à tout jamais et deviendra ton épouse. Dès que tu pourras approcher ta belle jeune fille, passe-lui cette bague que voici à son doigt, et plus jamais elle ne s'échappera. Ayant écouté la vieille, Sherzod court se cacher près du lac. Au coucher du soleil, dès que les colombes se posent sur la berge, elles laissent leurs plumes et se métamorphosent en jeune fille. Sherzod reconnaît celle de son rêve. Il s'approche sans un bruit et glisse la bague au doigt de la plus belle, endormie. La jeune fille ouvre les yeux et lui sourit en disant « Sherzod, je t'ai rendu visite parmi tes rêves. Tu seras mon époux pour toujours. Mais emporte-moi bien vite et loin. » Sherzod s'enfuit avec elle sur le cheval de bois volant jusqu'à la ville où se trouve la vieille femme. Quand il arrive, tout a changé. La ville autrefois déserte et grouillante d'habitants. D'opulentes caravanes de chameaux franchissent les portes, ainsi que des ânes lourdement chargés.
sur la place, dansent des enfants, tandis que les conteurs disent des merveilles. Autour du palais, une multitude de serviteurs apportent tout ce qu'il faut pour un festin de noces. La vieille aux vêtements noirs les accueille. « Scheherazade, Scheherazade, tu es maintenant le maître de ce palais. Sois heureux avec ton épouse, et sois toujours juste, sage et bon. » Puis la vieille femme disparaît. Scheherazade, devenu pacha de la ville, vit heureux dans le palais avec son épouse. L'année suivante, ils ont un fils. Scheherazade désire alors aller revoir ses vieux parents afin de leur présenter sa femme et son enfant. Ils montent ensemble sur le merveilleux cheval de bois et volent longtemps, longtemps au-dessus des steppes. Quand la nuit tombe, ils décident de descendre à terre pour se reposer. Et comme il fait froid, Scheherazade repart seule pour aller chercher du feu. Il voit de loin la fumée d'un feu de berger, va y prendre quelques branches rougeoyantes et les emporte. Mais soudain, avec le feu et le vent, la crinière du cheval s'embrase et Scheherazade doit atterrir. Il ne peut hélas que regarder son beau cheval de bois se consumer entièrement. Il se retrouve seul, loin des siens. Sa jeune femme attendit longtemps avec le bébé, puis elle décida de partir droit devant elle, l'enfant dans ses bras. Après de longs jours de froid et de faim, elle arrive enfin dans une ville inconnue où elle implore un abri. Pour gagner de quoi nourrir son enfant, elle propose à un potier de décorer ses vases avec des grenades, des fleurs, pour les rendre encore plus beaux et trouver ainsi des acheteurs. Ainsi passent les jours, les mois, les années. La princesse peint toujours des vases de plus en plus magnifiques. Et l'enfant, qui a grandi, va les vendre aux portes de la ville. Un jour, il demande à sa mère « Mais qu'est devenu mon père? Où est-il? Je voudrais aller par le monde jusqu'à ce que je puisse le retrouver. » « Ne m'abandonne pas, mon fils. Ton père, s'il est vivant, doit aussi nous chercher. Alors mieux vaut l'attendre ici. Quand tu vas à l'entrée de la ville, regarde bien tous les hommes qui arrivent, pour surtout ne pas le manquer. » « Mais comment pourrais-je le reconnaître? Je n'étais qu'un bébé quand il a disparu. » Alors, la princesse prend le plus beau de tous les vases, ses pinceaux et ses couleurs. Elle se met à dessiner et à peindre avec tout l'amour qu'elle garde en elle le visage de Scheherazade, son époux. « Regarde, mon fils, voici le portrait de ton père. » L'enfant part s'asseoir, comme chaque jour, à la porte de la ville. Et chaque jour, il examine un à un les visages de tous ceux qui entrent. Et cela dure longtemps, longtemps. Mais voilà qu'un jour se présente un voyageur, tout couvert de poussière, misérable, amaigri, ridé, visiblement épuisé par un très long voyage. Ses yeux sombres sont tristes, comme s'il avait versé trop de larmes, comme si l'espoir s'était éteint dans son cœur. Le jeune garçon, des visages l'arrivant, l'arrête, le regarde encore, et enfin s'écrie « Mon père, enfin, tu viens de retrouver ta femme et ton fils !» Voilà comment, après des années d'errance et de chagrin, Scheherazade retrouva le sourire et la joie.
peu de temps plus tard, il demanda à son fils de l'aider. « Nous allons construire un merveilleux cheval de bois. 1000 fois j'ai tenté seul de le reconstruire. En vain, il ne pouvait jamais voler. Sans doute me fallait-il un fils apprenti pour m'aider et peut-être pour réussir. » Ils travaillent ensemble, le père guidant l'apprenti, jour et nuit. Et voilà le chef-d'œuvre, un merveilleux cheval de bois, recouvert d'une fine peau luisante, aux yeux de cristal, à la crinière d'or et aux sabots d'ébène. Scheherazade prend avec lui sa femme et son fils. Ils tournent l'oreille gauche du cheval et tous s'envolent vers le ciel. Ils arrivent enfin jusqu'à leur palais abandonné. S'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils y vivent encore. Cette histoire du cheval de bois et du portrait sur le vase, vous pouvez le retrouver dans les contes et légendes du cheval par Anne Marchand aux éditions S.